Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On peut augmenter un tout petit peu le micro, c'est parfait, merci. Je suis ravie de vous retrouver sur le stand Orange, dans notre petit amphithéâtre juste à côté du 5G Lab. Alors aujourd'hui, on va parler cet après-midi de la blockchain, du mythe à la réalité. Voilà un titre qui invite à réfléchir. Alors bien évidemment, les blockchains, vous savez ce que c'est, hein. On connaît ça souvent quand on parle de NFT ou de crypto-monnaie. Mais là, aujourd'hui, on va découvrir une autre facette de la blockchain, puisque c'est celle qui va avoir un impact direct sur la vie quotidienne, la nôtre, celle des entreprises, celle des citoyens, donc nous, et des institutions. Et pour ce faire, je vais d'abord demander à Antoine Maisonneuve de venir nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Alors, avant de faire venir nos autres invités, puisque vous allez voir, on est une belle table ronde, je rappelle que vous êtes directeur du programme Blockchain d'Orange Business et président de l'Alliance Blockchain France. Alors, Orange est très actif aujourd'hui sur la blockchain, mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux pour un groupe comme Orange ? Alors, la blockchain, pour nous, ça va être ce qui va porter ce qu'on appelle l'Internet de la confiance, donc des réseaux de confiance pour nos clients et des écosystèmes, ou la blockchain avec notamment toute la notion d'identité numérique qu'elle va porter. On va venir remplacer les échanges des entreprises, plutôt que d'échanger entre deux adresses IP, c'est-à-dire des adresses techniques, on va venir échanger entre deux portefeuilles d'identité numérique. Et là, on va amener un niveau de confiance qui est sans égal aujourd'hui par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. Donc il y a du travail et du pain sur la planche, j'imagine. Il y a du travail et c'est un enjeu extrêmement important côté Orange pour construire cet Internet de confiance pour nos clients. Bon, c'est parfait, on est à Vivatech, c'est un bon endroit pour exprimer tout ça, je pense. Tout à fait. Donc on va demander à Sébastien Picarda de venir nous rejoindre également pour continuer cette table ronde. Donc Sébastien Picarda, vous êtes CEO d'Ag Data Hub, donc qui porte bien son nom puisque c'est un projet porté par le secteur agricole pour un usage maîtrisé des données agricoles. Vont venir également nous rejoindre Luc Jarry-Lacombe. Bonjour, ravi de vous accueillir. Donc, vous êtes CEO de BC Diploma, une entreprise spécialisée dans la certification blockchain de diplômes, d'attestation, de badges, et vous y teniez de tout document officiel, que je ne me trompe pas, mais voilà, donc c'est assez vaste. Et enfin, Vincent Bulto, si vous pouvez nous rejoindre. Regardez, mettez-vous là, vous serez bien. Hop, et moi je vais sur mon petit stand. Alors Vincent, vous êtes Business and Technical Sales Manager chez Settlement et je rappelle que c'est une plateforme de développement et d'innovation blockchain. Alors Antoine, je me réadresse à nouveau à vous. On a compris les enjeux, les projets complexes, mais du coup, comment font les entreprises aujourd'hui qui veulent lancer un tel projet ? Et là, c'est peut-être l'un de vous trois messieurs qui va pouvoir me répondre, puisqu'on a eu déjà le point de vue Orange et maintenant on a envie d'avoir le vôtre. Comment elles font les entreprises ? Je vais peut-être laisser la parole en premier à vous, Vincent. Ouais. Vincent. Oui, voilà. Nous, en fait, la raison qu'on existe, c'est justement cette problématique des entreprises qui veulent créer leur propre projet blockchain. Parce qu'on se rend compte que dans le marché, il y a trop peu de développeurs blockchain. Et certainement ceux qui ont de l'expérience, en fait, pour apporter des projets en production. Et donc, on apporte aujourd'hui une plateforme qui permet de déployer rapidement de la technologie blockchain de différents types, que ce soit public ou privé. Et puis, on apporte une couche de différents services en fait, qui permet de rapidement intégrer cette technologie avec des applications existantes. En gros, on convertit des développeurs web en développeurs blockchain et donc on accélère des projets la mise en marché de projets, mais c'est vrai qu'il reste encore des difficultés à aborder aujourd'hui qui sont quel est le retour sur investissement, quelles sont les problématiques environnementales, quel est l'impact CO2 de ces technologies, mais on va en parler aujourd'hui. On va parler bien sûr de l'impact environnemental, c'est un des grands enjeux et encore plus de cette édition Vivatech 2022. Luc, pour BC Diploma, concrètement, comment ça se passe de votre côté ? Alors je vais commencer par rappeler BC Diploma. BC, c'est Blockchain Certified Diploma. Et qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de faire aujourd'hui pour plus de 120 institutions, entreprises, écoles dans une vingtaine de pays. Ça permet d'émettre des documents dans un format totalement dématérialisé, qu'il s'agisse de diplômes, d'attestations,
et de les transmettre à leurs utilisateurs finaux, typiquement un diplômé. Et pourquoi la blockchain? Ça vient répondre à un enjeu de toujours, des questions d'authenticité dans un environnement numérique, des documents qu'on transmet à un diplômé, à un usager et autres. Alors la question, je crois, c'était est-ce que c'est complexe et comment ça se passe? Comment ça se met en place? Comment ça se met en place? Ça se met en place tout simplement dans les projets blockchain en partant d'une question de la vraie vie qui intéresse les utilisateurs, une question très très simple. Et nous, dans notre cas, c'est comment fluidifier l'émission des documents et leur transmission et leur vérification par un tiers ou un recruteur. Et donc tout l'enjeu et notre raison d'être, c'est d'aller mettre la R&D, comment mettre les valeurs de la blockchain, sécurité, pérennité, transparence, au service d'institutions dans lesquelles, dans l'usage de la vie courante, il n'y a pas forcément un grand niveau de compétences IT. Et donc la réalité, c'est beaucoup de R&D en tâche de fond dans notre entreprise pour un service hyper simple à utiliser dans la réalité, c'est-à-dire dans les enjeux, dans les standards des softs web du moment. Et in fine, qu'est-ce qui se passe? On a des étudiants, par exemple, qui reçoivent un simple lien et par ce lien sur LinkedIn, qui vont déposer leur diplôme sous forme de badge numérique. Et sans le savoir, on se retrouve sur LinkedIn à aller lire des données en temps réel sur une blockchain avec toutes les preuves d'authenticité. Et on a réinventé l'objet diplôme, à savoir il est infalsifiable, lui en temps réel sur une blockchain. Mais finalement, on s'en fiche que ce soit sur une blockchain. Ce qu'on veut et ce que l'utilisateur veut, c'est la certitude que ces données soient authentiques. Donc de la simplification pour beaucoup et une vérification accrue, néanmoins. Je me tourne maintenant vers vous, Luc. Est-ce que tout ça, c'est valable aussi dans le secteur agricole, puisque c'est là votre domaine? Est-ce que c'est aussi simple et quels en sont les enjeux alors? Oui, donc Sébastien pour Agdatub. Donc avant tout, la raison d'être d'Agdatub est surtout de pouvoir équiper les filières agricoles françaises et européennes d'une plateforme de circulation des données dans un climat de confiance basé sur le consentement et sur l'échange de données. L'objectif est bien de pouvoir embarquer près de 380 000 exploitations agricoles françaises qui doivent échanger des données avec 85 000 partenaires, amont et aval, publics ou privés, pour pouvoir certifier leurs pratiques, garantir l'origine de produits, répondre à des objectifs administratifs, par exemple la PAC, et développer des nouveaux marchés autour du crédit carbone, par exemple. Et pour cela, l'agriculteur doit pouvoir apporter des preuves de ces bonnes pratiques et de l'origine de ces produits. C'est dans ce contexte que nous faisons tout, sauf de parler de blockchain. Nous parlons avant tout de cas d'usage qui s'appuient ensuite sur des technologies comme la blockchain. Et pourquoi, Sébastien, vous décidez ne pas employer le mot blockchain, justement? Déjà pour démontrer qu'on a les bottes et les pieds sur terre, qu'aujourd'hui la technologie est au service d'acteurs économiques concrets, pratiques, qui sont avant tout technophiles, qui aiment échanger et innover entre eux, découvrir des nouvelles pratiques, mais souhaitent avoir le bon sens dans le champ. Et à ce titre, se disent, très bien, c'est bien à la technologie de se mettre à notre service et non pas l'inverse. Et c'est dans ce contexte-là que l'approche collective voulue par les filières agricoles, qui ont fondé Agdatub, avec à leur côté un partenaire financier comme la Caisse des dépôts et consignations, permettent de pouvoir équiper l'ensemble des filières françaises et européennes, puisque nous sommes lauréats d'un appel à projet européen depuis hier pour pouvoir accompagner le développement de nos technologies au niveau européen, nous permettent de pouvoir travailler sur les usages avec une technologie souveraine française et européenne. Mais une technologie bien ancrée dans le sol, ça on l'a compris. Et justement, quand on parle d'industrie agricole, d'autant plus l'environnement, là c'est une des grandes préoccupations aussi, donc c'est essentiel ça aussi d'en parler. Tout à fait. L'un des premiers usages de la blockchain est avant tout la traçabilité des produits depuis, on va dire, la fourche à la fourchette, de pouvoir garantir, l'origine des produits, rassurer le consommateur sur la localisation de la production, mais également les pratiques agricoles associées pour pouvoir derrière garantir des labels et garantir également le crédit carbone et les bonnes pratiques agricoles et environnementales.
On parle justement d'environnement. Alors c'est vrai qu'avec vous, ça paraît tout de suite plus évident, mais du côté des deux autres startups, je pense que c'est aussi un sujet, même si on parle là de papier, de documents officiels. Luc, l'environnement, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant pour vous de revenir dessus ou de le développer. C'est fondamental. C'est fondamental dans notre R&D. Et je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, hein, mais dans notre technologie qui permet d'aller certifier de la donnée pour la rendre disponible sous forme de diplôme dématérialisé ou autre attestation, on permet à nos clients et utilisateurs de travailler avec les blockchains de leur choix. Et en particulier, on fait extrêmement attention à suivre les évolutions des technologies blockchain pour être toujours sur les dernières générations de blockchain et celles qui consomment le moins. Et donc là, on était parmi les premiers à être en production grande échelle sur des blockchains Ethereum compatibles, mais en proof of stake. Donc on est avec les dernières générations de protocoles dans l'enregistrement des données et avec des consommations énergétiques extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on revient dans les standards de produits SaaS déployés dans le cloud tels qu'on les connaît, tout en utilisant des blockchains. Et donc, c'est extrêmement important dans notre démarche de R&D, en tout cas. Donc, les moins énergivores possibles. Vincent, du côté de Settlement, c'est aussi votre cas? Oui, c'est correct. On travaille aussi bien au niveau infrastructure qu'au niveau use case. Aujourd'hui, dans le marché, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a énormément de demandes de lier en fait l'empreinte environnementale des entreprises avec certains processus, que ce soit dans le secteur bancaire, supply chain finance. Donc lier le score en fait ESG, sustainability environnementale, avec des actions comme des emprunts vers les entreprises. Donc lier le taux d'intérêt avec leur empreinte environnementale. Des use cases de développer des nouveaux services de protection de l'environnement, notamment en Afrique, en créant un token qui représente des certificats verts et dont une partie en fait, des revenus va soutenir des développements, la protection des forêts en Afrique et aux Amériques. Et puis le projet avec Orange Business Service est lié à un challenge qui nous a été présenté par la Commission européenne, qui est en fait comment une infrastructure au niveau européen, blockchain, pourrait permettre d'absorber un nombre de transactions très élevé dans différents cas d'usage au niveau Europe, tout en limitant l'impact environnemental. Et donc, c'est tous ces travaux en fait, qu'on a réalisés avec Orange Business Services, d'identifier les technologies qui sont les moins énergivores et au niveau infrastructure, comment adapter l'infrastructure en fonction de la demande ou du nombre de transactions sur cette technologie pour d'autant plus réduire son empreinte environnementale et donc avoir une espèce de dynamisme en fait, dans l'infrastructure en fonction des transactions, de ce qui est demandé en termes de consommation des différents cas d'usage en Europe. Et là, le partenariat du coup avec Orange s'est avéré assez nécessaire, hein. Antoine, vous êtes d'accord avec ce propos, enfin, vous avez participé à ça? Tout à fait. On a cumulé nos expertises, à la fois Orange sur son expertise sur le cloud et le déploiement de services numériques, et Settlement sur sa maîtrise des blockchains, en effet, pour inventer quelque chose qui est capable, le réseau blockchain est quasiment capable de suivre le soleil et le mix énergétique des différents pays européens. C'est-à-dire qu'on sait que le matin, le soleil se lève à l'est, donc on va plutôt envoyer les transactions sur les nœuds qui sont à l'est, et se couche à l'ouest le soir, et là on envoie les transactions blockchain sur les nœuds qui sont à l'ouest. Et on développe en effet toute une dynamique où on est capable en temps réel de savoir quelle est la consommation des différents nœuds blockchain des différents pays européens. Et pour ça, il y a besoin de l'expertise du Cloud Orange, c'est-à-dire qu'on soit capable de remonter les données du mix énergétique du data center au système qui va gérer toute cette blockchain. Donc il y a une réactivité et une vélocité possible. C'est ça. On va parler d'identité numérique aussi justement avec vous, Luc et BC Diploma. L'identité numérique pour les étudiants et notamment les étudiants étrangers. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Je ne vais pas me lancer dans une grande explication. Une grande diatribe. Non, je ne vais pas me lancer mais dans des explications théoriques, mais plutôt pratiques. Et je vais commencer par les contextualiser, puisque je pense que aussi bien côté Orange que côté BC Diploma, il y a un gros engagement dans les projets blockchain européens. Et donc on peut parler de l'action de la France sur la blockchain de la Commission européenne, EBSI, et en particulier
des projets qu'un jour on ait des formats de diplômes 100% numériques valables au niveau européen. Et si on poursuit la démarche, on se dit oui, mais qu'est-ce qu'un diplôme? Quelle est la valeur d'un diplôme si on n'a pas une information sur l'identité de son porteur? Donc à partir du moment où on veut tout dématérialiser, on se dit bah oui, mais si j'ai un format 100% numérique, il faut aussi que je sois certain de qui me le présente. Et donc on arrive sur l'identité numérique, qui est un vaste débat avec beaucoup d'actualité en ce moment. Mais dans le cadre des projets blockchain européens, il y a l'idée, la tentative, la mise en œuvre de le faire avec des outils blockchain. Et nous, avec BC Diploma, on est très heureux au bout de 1 an et demi de R&D avec la Commission européenne et le laboratoire NJS IFLab, de lancer en septembre prochain un wallet d'identité complètement blockchain pour les étudiants qui leur permettra de recevoir leur diplôme et de le présenter avec des preuves d'identité déposées sur une blockchain européenne. Donc ça peut paraître très compliqué, mais du coup, ils n'auront pas besoin de les fournir en parallèle, en fait. Donc ça permet en fait de simplifier clairement les démarches. Ça permet de simplifier totalement la démarche. Et donc pour simplifier à l'extrême, quelle est la différence avec une simple application qui ferait transmettre à peu près les mêmes informations, ferait transiter à peu près les mêmes informations? C'est qu'on a une réelle autonomie d'utilisateur qui possède ces données. Et donc, grâce à la blockchain, on va travailler sur la propriété de la donnée par son porteur et le fait qu'elle ne va pas être tracée. Quand on présente son diplôme, la personne qui la présente le fait sans que son appel soit tracé, enregistré, centralisé, puisse être exploité par un tiers à des fins commerciales. Donc, ce qui nous amène vers les concepts d'identité auto-souveraine, qui seront des normes hyper intéressantes pour demain. Mais je vais pas m'étendre sur les points techniques. Et non, sans s'étendre sur les points techniques, mais ça, c'est déjà complètement mis en place? Ça fonctionne d'ores et déjà ou c'est en cours de finalisation? Les premières applications fonctionnent d'ores et déjà. Ouais. Et ça va ne faire que croître. Et côté utilisateur, ça aura l'apparence, le look et la facilité d'application mobile. Et ce qu'on y gagne en passant dans les concepts d'identité décentralisée numérique, c'est une réelle autonomie et une réelle indépendance dans le monde, dans l'Internet et le monde du web. C'est la maman d'un futur étudiant qui s'intéresse, c'est pour ça que je vous posais la question. Antoine, je vais revenir vers vous justement, puisque vous êtes aussi le président de Blockchain France. Et je pense que vous aviez envie de nous dire un mot aussi à ce sujet. Tout à fait. Comme vous avez pu voir, on travaille avec des startups et des partenaires sur des sujets très concrets qui sont assez éloignés de tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, de ce qu'on voit sur la blockchain publique. Et c'est ce dont on a le plus l'habitude finalement. En fait. C'est ça. Et les autres usages, on les découvre un peu là. On les découvre un peu et vous voyez que c'est très concret. Il y a l'identité des étudiants. Il y a l'identité du monde agricole qui est bâtie sur le même concept. Qui amène de la transparence. Qui amène de la transparence. On met aussi ces technologies au service des pays dans lesquels on est implanté. Je pense par exemple à Tilcal avec qui on travaille et qui est une blockchain de traçabilité pour le bétail en Afrique, au Cameroun notamment. Et une des questions qui revient régulièrement, c'est oui, mais est-ce que vous pouvez me garantir que la blockchain que vous utilisez sera encore là dans 2 ans? Quelle gouvernance? Combien ça va me coûter? J'ai vu que les crypto-monnaies évoluent très très vite. Et on s'est réunis entre industriels français. Donc Orange, La Poste, Atos, l'Imprimerie nationale, le CEA, des universités de Lille, Lyon. Et on s'est dit on va créer une infrastructure souveraine de blockchain pour la France sur lequel tous ensemble on va pouvoir venir déposer nos projets et garantir aux gens qui vont l'utiliser qu'elle sera encore là dans 15 ans parce que portée par des industriels, qu'on travaillera sur les meilleures technologies de blockchain afin de la rendre green et compatible avec nos contraintes de RSE que nous avons tous aujourd'hui dans nos entreprises. Et c'est l'objet de l'Alliance Blockchain France. C'est un label en fait de certification en quelque sorte. Vous garantissez que ça fonctionne bien, le bon fonctionnement, c'est une certification. C'est ça, c'est une association qui va porter l'infrastructure et la gouvernance de cette infrastructure. Et donc là, on est 17 industriels français à avoir lancé l'initiative. Et demain, ça sera ouvert à toute entreprise, administration et association pour qu'ils puissent venir utiliser cette même blockchain qu'on va opérer tous ensemble en France.
Ça vous paraît important d'avoir derrière vous justement un label de la sorte ou une certification qui valide la bonne garantie et la viabilité de l'entreprise? Je m'adresse à tous les trois, mais à Sébastien, allez-y. Dans la continuité de l'intervention de Luc et d'Antoine, oui, tout à fait, puisque le monde agricole, on l'a revu en ce moment dans ces moments un peu mouvementés en Ukraine, que la souveraineté alimentaire est fondamentale, tout autant que la souveraineté numérique. Et donc, on trouve bien un alignement des planètes sur la capacité qu'a l'agriculture à nourrir les Européens et la technologie de pouvoir être souveraine pour maîtriser ces enjeux-là. Dans la continuité d'un climat de confiance, le climat de confiance est avant tout basé sur l'identité. Luc a parlé de l'identité personne physique. Nous, dans le monde agricole, 20% des exploitations sont des personnes physiques, 80% des personnes morales. Et donc, nous avons, en co-innovation avec Orange Business Services et IN Group, développé un wallet qui permet de gérer à la fois les personnes physiques et les personnes morales, basé sur les identités régaliennes. France Connect pour les personnes physiques et le registre des actifs agricoles et le futur RNE pour les personnes morales, afin de garantir que les éléments liés à ces identités seront ensuite gérés et opérés sur une plateforme souveraine qui sera l'Alliance Blockchain France. Ça redonne confiance, Luc? Je pense que l'initiative dont on est membre également peut être un très très beau levier pour convaincre les institutions publiques françaises d'enfin aller plus avant vers des réformes qui utilisent la blockchain, mais surtout pas pour elles-mêmes, pour le potentiel de simplification dans les démarches administratives et l'e-administration. Et je crois qu'on est dans les politiques publiques en ce moment avec un déficit d'ambition et un déficit d'innovation sur l'aspect, tout ce que peut apporter la blockchain en simplification dans l'e-administration. Et tout l'enjeu de Alliance Blockchain France est justement de faire sauter ces derniers verrous en leur disant, voyez, là vous avez une blockchain avec vraiment qui est opérée en France avec cette vision-là. Donc maintenant, il n'y a plus aucune excuse, il faut y aller. Faut y aller. Et puis si ça peut simplifier des démarches administratives, je pense qu'on sera tous très friands de voir que ça fonctionne bien. Merci messieurs, merci beaucoup à tous les quatre pour cette séquence donc blockchain, du mythe à la réalité. Je pense qu'on est plutôt loin du mythe, on est dans le concret là en fait. Si on y pense. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à tout à l'heure pour notre prochaine roundtable où on va découvrir des choses magnifiques en réalité virtuelle. Merci messieurs.